je vais rapidement enchaîner sur les vidéos. Ce qui est certain, c'est que le transfert embryonnaire se fait dans un cadre légal, dans une unité de procréation médicalement assistée. Ce qui est important, c'est que les conditions générales doivent être respectées, notamment une équipe bien rodée, attentive, aimable, à l'écoute des patients. Ce qui est important aussi, c'est qu'il faut qu'il soit détendu pour permettre finalement au couple d'être à l'aise dans le centre. Le transfert doit nécessiter un certain temps qu'il faudra respecter. Il ne faut pas que ça se fasse à la va-vite. Et les conditions doivent être aussi respectées, notamment la table d'examen, l'échographie qui doit être sur place et une lumière bien adaptée. Donc, de quoi on aura besoin en salle? D'un spéculant, bien sûr, pour pouvoir arriver au col de l'utérus et le mettre en position. Pozzi avec du coton qu'on peut imbiber, imbiber afin de nettoyer et le résidu de la progestérone, mais aussi du mucus, comme ce qui a été noté par Nébi tout à l'heure. Après, on aura besoin bien sûr du cathéter et le choix va être fait avant le transfert, que ce soit un cathéter souple ou rigide. L'intérêt du cathéter rigide, c'est qu'on peut lui permettre, grâce à la tige à l'intérieur, d'avoir une incurvation qui va être stable le temps de faire entrer ce cathéter au niveau de l'orifice interne. Et on ne dépassera pas l'orifice interne, c'est uniquement le cathéter qui doit dépasser l'orifice interne et doit être replacé à 1,5 cm environ du fond de l'utérus. Donc une fois on choisit notre cathéter, bien sûr on demande à la biologiste de charger et donc elle fait sortir les embryons de l'incubateur et elle se chargera de mettre les embryons au niveau du cathéter. Bien évidemment, le couple a été vu auparavant par la biologiste et la décision du nombre de transferts, est-ce que c'est un 7 ou un bête, se fait d'une manière collégiale entre gynécologue, biologiste et bien évidemment le couple. Donc là, c'est la biologiste qui fait sortir l'embryon de l'incubateur. Elle va se charger de remplir le cathéter par ce qu'il faut et comme ce que j'ai dit, pour éviter la grossesse extra, donc 2 paramètres importants, le volume ne doit pas dépasser 0,3 ml et placer l'embryon pas au-delà de 1 cm, entre 1,5 cm et 2 cm. C'est juste que je vais passer un peu pour vérifier par la suite comment, en donnant le cathéter, on épelle le nom de la patiente et le prénom. Et par la suite, on commence à faire le transfert. Et là, c'est la vidéo du transfert en cathéter souple. Et ça s'apprête bien évidemment comme un transfert facile. Finalement... Oui, voilà, c'est ça. Donc, pourquoi on a eu un utérus idéal? Exactement, c'est en fait, la vessie est remplie d'une manière ce qu'il faut, pas plus qu'il n'en faut, de telle sorte qu'on a eu une linéarisation entre le défilé cervico-ismique et le corps utérin. Et donc, le transfert s'apprête facile et donc, ça ne prend même pas 20 secondes et c'est génial pour la patiente. Et donc là, on introduit le cathéter, on est là. Et on dépasse un peu ici et on va larguer les embryons. On est arrivé ici, là. Et l'embryon va être largué à 1,5 cm de... Voilà, c'est ça, c'est le cathéter qui avance. Voilà, c'est ça. Et on va larguer l'embryon. Là, c'est un transfert qui s'avère quand même difficile, mais fait avec un cathéter souple. Donc, vous voyez ici, on bute au niveau de l'orifice quand même externe. On n'arrive pas à passer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va manipuler un peu le spéculum. Et donc, il ne faut pas oublier que le spéculum est un outil très, très important au cours du transfert. Donc, le fait de manipuler, donc la main et le spéculum vont dans un sens contraire. Donc, le fait de manipuler le spéculum, ça va nous permettre de
linéariser un peu le défilé, l'orifice externe, interne, et pouvoir passer. Donc là, on recule un peu et on avance avec le cathéter. Et dès qu'on arrive ici, en fait, ce qu'on fait, c'est retourner un tout petit peu le cathéter aussi pour permettre une bonne incurvation et permettre d'arriver au niveau, voilà, au niveau, là, on dépasse l'orifice interne. Là aussi, on est en train de manipuler, tout au long du trajet, on est en train de manipuler aussi le spéculum. Donc, c'est deux méthodes clés pour arriver à dépasser l'orifice interne avec un cathéter souple. Et c'est ce qui est recommandé, comme ce qui a été noté tout à l'heure avec Nabil. Et l'embryon a été largué au fond de l'utérus, et c'est bien là. Là, c'est un transfert difficile. On a une incurvation ici très importante. Je vais la mettre en marche et vous allez voir qu'il y a quand même une incurvation et que pour arriver à dépasser cette incurvation, c'est le touching, c'est le toucher qui nous permet de dire qu'on ne peut pas dépasser avec un cathéter souple. Donc c'est pour ça que par moment, on a besoin d'un ressaut, et c'est la tige solide qui nous permet de dépasser cet orifice. Et donc on va arriver et mettre l'orifice, la tige à ce niveau, et après on retire la tige et on met à l'intérieur de la chemise le cathéter pour pouvoir, voilà, elle est incurvée ici, le cathéter est incurvé, et vous voyez, il y a une difficulté quand même à pénétrer, et là, on fait un stand-by, on s'arrête, et par la suite, la biologiste charge, et on dépasse l'orifice interne par le cathéter et pas par la chemise, bien évidemment, pour éviter tout ce qui est contractilité utérine et tout ça, bon, mais c'est pas très prouvé. Là, ce que je trouve utile dans ces photos que je vais présenter, c'est beaucoup plus, c'est des photos qui ont été faites soit au moment de la ponction, soit même au cabinet, pour voir si le transfert s'apprête à être difficile, ou on peut se fier à directement charger le cathéter, et c'est un transfert qui se voit facile. Donc là, l'échographie vaginale nous permet de voir cette angulation, et puis on a un utérus qui est déjeté vers l'avant. Donc dans ce cas-là, ce qui est préconisé, c'est d'avoir remplir la vessie, ce qu'il faut de la vessie, pour essayer d'horizontaliser, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, horizontaliser le défilé et le corps de l'utérus pour pouvoir dépasser ce cap, et on peut même le faire avec un cathéter souple, moyennant retourner aussi le cathéter par moment dans les cas difficiles. Si ça c'est pas possible, on peut utiliser le cathéter rigide, mais cette échographie vaginale nous permet, disons, d'utiliser le cathéter souple. Par contre, cette incurvation, elle est beaucoup plus importante, donc on peut, bien évidemment, première étape, c'est remplir la vessie, mais là, on peut être mené à utiliser un cathéter rigide, donc ça, il faut le noter, et il faut de préférence faire un essai en pré-transfert, en salle de transfert. Là, la troisième photo, c'est une photo juste pour vérifier, pour voir qu'il y a des particularités pour certaines patientes anatomiques, et c'est ça l'intérêt de l'échographie vaginale. En fait, là, on a un ismocèle. Si on se fie juste au touching, ça veut dire qu'on fait un transfert juste selon le feeling. On peut avoir l'impression qu'on a carrément buté au niveau du fundus, alors qu'on bute juste là. Donc, c'est ça l'intérêt aussi, et le gold standard du transfert, c'est l'échographie abdominale éco-guidage pour pouvoir traverser ce cap. Et là, on aura besoin aussi de faire tourner le cathéter pour dépasser ce paramètre et cette particularité utérine. Après, la dernière photo, c'est une photo qui va, bien sûr, c'est l'alarme pour tout le monde. On voit uniquement le col, voilà. Et ici, on n'arrive pas à voir réellement l'utérus. Donc en fait, l'utérus, il est en rotation, et c'est très rare, mais c'est parmi les difficultés qu'on peut retrouver. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est s'aider d'un bon opérateur échographique. Il ne faut pas hésiter à ramener, si la technicienne ne peut pas manipuler l'échographie, à ramener un grand frère pour vous aider à le faire. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que pénétrer cette partie-là facilement avec un cathéter souple, et après, il faut essayer de voir. Donc forcément, on va faire en pré-transfert un essai.
Donc ici, on va essayer, une fois arrivé là, on va essayer de manipuler un tout petit peu l'échographie, de droite à gauche, en disant aux médecins cliniciens de incurver un tout petit peu le cathéter à droite ou à gauche et essayer de dépasser cette partie. Une fois arrivé là, on va essayer aussi de guider avec l'échographie et bien évidemment informer le clinicien de quel côté vous êtes passé pour essayer de traverser cet obstacle. Mais ça s'apprête à être réellement un transfert difficile et normalement ça va être un cathéter rigide à utiliser devant un utérus en rotation. Aussi, je n'ai pas de photo, mais on peut avoir aussi un col en baïonnette et l'intérêt de l'échographie, c'est d'aider, mais aussi l'astuce quand on a un col en baïonnette, c'est donc c'est de manipuler uniquement la rotation du cathéter. Voilà. Non. Non, le PODZI, il est complètement interdit en transfert. Donc, si jamais on est dans l'incapacité de traverser le col, après un certain temps, bien sûr, quand tu utilises le cathéter rigide, ben, l'embryon, il est bien au chaud, donc tu peux prendre ton temps. Après, donc, il y a quelques normes à respecter. Donc, c'est qu'il faut souffler un peu, on peut s'arrêter, on peut prendre un peu l'air. L'anxiété augmente avec la patiente et ça peut contracter encore plus l'orifice interne. Donc il faut discuter avec la patiente, la rassurer, prendre son temps. Et lui aussi, le clinicien doit baisser un peu le temps. Donc ça, c'est parmi les moyens si c'est un transfert qui s'avère difficile. Après, on peut avoir dans un dernier recours une anesthésie pour calmer un peu la patiente et pouvoir relâcher le col. Il y a des équipes qui donnent d'une manière systématique les antispasmodiques et tout ça, mais ce n'est pas recommandé réellement. Après, les autres moyens, c'est de passer la main. Il ne faut pas hésiter à passer la main en cas de transfert difficile aussi. Donc il faut savoir dire stop quand il faut. Voilà. Donc là, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube et j'ai trouvé utile de la montrer parce qu'il y a certaines équipes, c'est une équipe en France, qui utilise l'échographie vaginale pour tout le monde ou bien l'échographie vaginale en cas de transfert qui s'apprête à être difficile. Donc c'est sûr que le gold standard, c'est l'échographie abdominale, mais l'intérêt de l'échographie vaginale, c'est finalement ici comme on voit, c'est qu'on arrive à voir toutes les structures d'une manière beaucoup plus intéressante. D'ailleurs, même au cabinet, quand tu fais une échographie abdominale, c'est pas comme une échographie vaginale, la différence est claire et c'est la résolution qui fait la différence. Et donc là, l'intérêt de cette échographie vaginale, c'est de suivre et faire les étapes pas à pas en s'aidant de l'échographie vaginale. Donc là, on est déjà à l'intérieur de la cavité, là, le cathéter est là, on arrive à vérifier la distance d'une manière très intéressante. Là aussi, on est à l'intérieur de la cavité. Donc on a, dans cette méthode-là, on a 16% de plus de chances de grossesse après un transfert. Après chaque transfert, on a 16% de plus de grossesse. Mais bien sûr, on reste un peu mitigé à utiliser pour tout venant cette échographie vaginale parce qu'il faut un opérateur qui sache manipuler les deux mains. Il faut avoir deux mains droites ou deux mains gauches, en fait. Et ce n'est pas une main droite et une main gauche pour pouvoir manipuler et l'échographie et le cathéter. Et donc, deuxième chose, c'est que le temps opératoire peut prendre plus de temps pour dépasser le col. Et ce n'est pas noté dans les articles et tout ça, mais je reste un peu sceptique sur le risque de contaminer le bout du cathéter pour aller le placer par la suite l'embryon à l'intérieur. Ce n'est pas noté au niveau des articles, mais c'est un truc qui nous empêche quand même de généraliser cette technique, mais ça existe. Après, bien sûr, toute cette panoplie de protocoles à faire, de ponctions, de transferts, il ne faut pas oublier
que les 10 jours à 15 jours d'attente pour faire le ACG, c'est lourd pour les patients. Donc, il faut toujours rassurer les patients et dire les choses comme elles sont, qu'on n'est pas à 100% de chance de grossesse après une fécondation in vitro et après un transfert d'embryon, que ce soit frais ou congelé. Voilà. Donc, pour conclure, le transfert doit se faire sous échographie, c'est le gold standard. Il faut nettoyer le col, enlever tout ce qui est débris progestéroniques et le mucus, utiliser le plus possible le cathéter souple, même pour les transferts difficiles, aller doucement. Placer l'embryon à plus de 1 cm, disons 1,5 cm, 2 cm du fond, et le retrait immédiat du cathéter est permis. Voilà, je termine par insister sur l'expérience du clinicien et du biologiste pour avoir un bon résultat par la suite. Je tiens à remercier aussi l'équipe de la STGO de nous avoir permis de faire partie de cette session très intéressante. Je remercie ma fille aussi qui m'a permis de faire le montage et bien sûr mon ami Dr Matlouthi. Voilà, merci.